Bonjour, je vais vous présenter cette caméra en trois parties. Dans un premier temps, le déballage. Dans un deuxième temps, je vais faire une comparaison avec d'autres matériels. Et enfin, on va regarder ensemble les différents menus. Bon, la boîte est assez jolie, sympa, il n'y a pas grand chose à redire là-dessus. On a le manuel, la carte avec la garantie et le contact chez Crosstour. Voilà donc la caméra. Et voilà les accessoires. Donc les accessoires, c'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup. Ils sont faciles à sortir. Il va falloir être bon à Tetris pour tous les remettre dedans. Alors là, différents accessoires, hein, je vais pas rentrer en détail sur tout ce qu'il y a. On peut les fixer sur des casques, sur les vélos, un peu partout. On a le câble USB ici, donc qui va permettre de charger la caméra aussi bien en période d'enregistrement, câble direct, ou alors le brancher au chargeur qui est livré avec. A noter, il y a deux batteries, c'est toujours sympa. On a un petit chargeur, un petit boîtier avec deux batteries à mettre dedans. Et quand la première est vide, on est content d'avoir la deuxième. Et voilà le petit chiffon pour essuyer un petit peu l'écran. On va refaire un petit tour avec la caméra. On va la voir de plus près. Voilà. On va passer maintenant à la comparaison. Là, c'est une caméra à 30 € que j'ai acheté sur un site discount. C'est vraiment pas top les couleurs. Là, j'ai utilisé mon Samsung Galaxy S7, qui est relativement bon quand même, je trouve. Puis voilà, enfin, la Crosstour. On se rapproche vraiment bien du Galaxy S7, avec un grand angle quand même qui est vraiment pas mal. A noter, il y a trois possibilités, large, normal ou serré. On se retrouve ici pour la prise en main de la caméra. J'ai été un peu dérouté au début parce qu'il faut d'abord choisir le mode photo, vidéo. Ensuite, on rentre dans les paramètres. Et si on veut accéder aux paramètres généraux, il faut recliquer encore sur paramètres dans les paramètres. Donc, une fois qu'on a choisi, par exemple là, je suis en vidéo normale, j'ai les différents modes. À savoir la stabilisation, je l'ai testé en regardant la télé en mode Parkinson et c'est vrai qu'on voit vraiment bien la différence. Il n'y a pas trop à redire. Donc là, la résolution change bien évidemment en fonction du mode. On le voit un petit peu avant là, FOV, c'est l'ouverture, on peut la voir large, serrée. C'est vrai qu'en large, elle est vraiment pas mal. Au niveau du Wi-Fi, on le verra tout à l'heure. Là, la fonction à l'envers est vraiment pas mal aussi, parce que moi j'utilise pour filmer des nageurs, du coup la tête en bas, ça permet d'avoir la vision normale. Voilà, un petit tour d'horizon encore. Alors là, en bonus, j'ai testé un petit peu l'application YouTube Pro pour connecter la caméra avec le téléphone. Donc, dès qu'on essaye de faire connecter, il cherche le Wi-Fi. Donc, on va sur la caméra en mode enregistrement, on clique vers le haut, ça active le Wi-Fi. Et une fois qu'il est activé, il apparaît, on le sélectionne. Aussi simple que ça. Alors, une fois connecté, on revient à l'application, on fait connecte caméra et puis on est dedans. Et voilà,
on me voit en train d'enregistrer. Donc là, on a accès, soit on sélectionne vidéo, soit on sélectionne photo, les différents modes qui sont proposés. On peut changer la résolution, tous les paramètres sont modifiables et on a accès aux vidéos et aux photos qu'on a pris avec. Donc voilà, c'est très sympa une fois qu'on l'a mis en place pour le timelapse.